Le peintre suisse Ferdinand Hodler est né le 14 mars 1853 à Berne et décédé le 19 mai 1918 à Genève, où il s'est établi en 1872. Il développe tout au long de sa carrière un style monumental construit sur une ordonnance rigoureuse élaborée sur le principe d'une symétrie ou parallélisme des formes. Pour permettre la présentation au public de la plus importante collection de ce peintre, une campagne de conservation-restauration portant sur 35 peintures a été engagée tout au long de l'année 2017. L'ensemble des observations matérielles recueillies directement sur les œuvres ont été complétées par une imagerie scientifique documentant les principales étapes de réalisation des peintures, mais également leurs transformations ultérieures. Ainsi, la photographie en fluorescence ultraviolette a permis d'identifier la présence de vernis, des reprises ultérieures voulues par le peintre, mais également d'observer d'anciennes interventions plus ou moins abusives, telles que des repeints. L'étude du dessin sous-jacent par la réflectographie infrarouge est venue confirmer l'emploi de certaines techniques de transfert du dessin préparatoire, alors que la radiographie a mis à jour des pratiques et des choix relatifs à la genèse des œuvres en identifiant des modifications de composition ou repentir voulues par l'artiste. Une étude systématique de la palette a permis de déterminer les principaux pigments et lacs utilisés par le peintre, ainsi que les principaux médiums. L'examen préliminaire a permis d'établir un protocole lié aux besoins spécifiques de chacun des tableaux, fixant le degré d'intervention allant du conditionnement de l'œuvre dans son cadre à sa restauration fondamentale. L'ensemble des encadrements a fait l'objet d'améliorations techniques par la pose de plaquettes de montage, de nouveaux verres de protection et par la réalisation de rehausses protégeant les bordures du tableau. De nouveaux cadres ont également été réalisés, respectant le profil et la teinte claire qu'Hodler défendait pour la présentation de ses œuvres. L'homme à la jambe de bois est peint en 1892 sur une fine toile de lin montée sur un épais châssis fixe. Son mauvais état de conservation dû aux déformations du support et au dépôt de poussière grasse a conduit à une consolidation et un nettoyage de la couche picturale. Cette intervention a mis à jour des petites touches colorées juxtaposées, témoignant d'un travail minutieux sur les chairs en particulier. Pour créer des effets de lumière sur la chaussure en cuir, le peintre griffe la couche colorée et laisse apparaître la préparation claire. Le garçon enchanté, peint en 1893 et 1894, correspond à la première version réalisée par le peintre, à partir d'une photographie de son propre fils Hector, alors âgé de 6 ans, que Ferdinand réélabore au travers d'une série de croquis et de dessins. La radiographie révèle ici un important repentir dans les jambes qui vont être allongées en cours de réalisation alors que le dessin sous-jacent, rendu visible par la réflectographie infrarouge, met à jour une mise au carreau nécessaire au transfert du dessin sur la fine toile de lin largement imprimée au couteau. Cette fine impression à base d'huile de lin et de blanc de plomb sert de base lumineuse à l'ensemble de la composition. Lors du processus pictural, Hodler procède à de nouvelles modifications en redressant légèrement la tête de son sujet. Quant au paysage, une technique plus libre y est appliquée. La figure, placée dans un axe central, est encadrée par 2 arbres en arrière-plan qui suggèrent la profondeur de la scène. Contrairement à la touche serrée et graphique choisie pour peindre l'enfant, une facture plus libre, faite de taches colorées, mais également de coulures volontaires, témoigne d'un processus en cours d'élaboration. À l'instar d'autres peintures de la collection, l'enfant enchanté a fait l'objet de soins particuliers compte tenu de son extrême fragilité. Une consolidation ponctuelle de la couche picturale à l'aide d'un adhésif naturel a permis le nettoyage du revers et la remise en tension du support. Des tests préliminaires ont déterminé la méthode pour le nettoyage sélectif de la couche picturale. Différentes solutions tamponnées au pH contrôlé ont été utilisées selon les zones de couleur, révélant au fur et à mesure du traitement la palette colorée, fraîche et lumineuse du peintre. Ces travaux auront également permis au public contemporain d'apprécier les qualités esthétiques de cette œuvre immense et si singulière et de veiller à sa conservation pour les générations futures.